Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo les questions 32 à 37 du concours Avenir 2017 sur la fonction exponentielle. Donc on est parti, je vous rappelle à chaque fois 4 propositions, vous dites si c'est vrai ou faux. Évidemment au concours il faut aller le plus vite possible. Donc on est parti. Première question, la 32, assez simple. Donc vous avez ici une expression, il faut savoir laquelle des 4 est la bonne. Je vous rappelle des choses simples sur exponentielle. Le produit de deux exponentielles, c'est l'exponentielle de la somme. Donc déjà, exponentielle de 5 fois exponentielle moins 3, c'est exponentielle de 5 plus moins 3, c'est-à-dire 5 moins 3. Donc ça fait exponentielle au carré. Au dénominateur, on a exponentielle 3 au carré. Donc ça, très simple. Le 2 va rentrer, ça fait par produit, ça fait exponentielle de 6. Ça, c'est propriété des puissances. Donc vous avez exponentielle 2 sur exponentielle 6. Et ça, exponentielle 2 sur exponentielle 6, on sait, on a un rapport de deux exponentielles, c'est exponentielle de la différence, donc c'est exponentielle de 2 moins 6, donc exponentielle de moins 4. Alors qu'on peut écrire, si on veut, 1 sur exponentielle 4. Encore une fois, propriété à connaître. On regarde, quelle est la réponse ici qui nous intéresse, donc c'est la réponse C, c'est E moins 4. Donc, question 32, réponse C. Vous voyez, c'est pour l'instant très simple. Voilà. Question 33. Donc on vous propose une équation ici, exponentielle 2x plus exponentielle x moins 2 égale 0. Et on vous dit, bien, les solutions sont moins 2, 1, sont 0, e de moins 2 et e de 1, ou aucune des réponses précédentes n'est juste. Le plus rapide, c'est d'essayer ce qu'on vous dit. Alors si vous mettez moins 2, vous pouvez déjà intuitivement essayer de trouver lesquels peuvent être les mieux. 0, ça va vite. Alors si on met 0, ça fait donc exponentielle de 0 plus exponentielle de 0 moins 2. Alors ça fait 1 plus 1 moins 2, ça fait effectivement 0. Donc, première possibilité, c'est 0 et solution. Alors attention, il peut y avoir d'autres solutions. Donc, par contre, ça va exclure la A et la C, puisque la solution 0 est bonne. On vient de le vérifier. Donc ça c'est très simple, donc ça élimine A et C. Déjà ça va vite. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une solution différente de 0? C'est pour ça qu'on est quand même un petit peu embêté, donc on va évidemment réfléchir à ça. Comment faire? On peut résoudre. Alors comment on résout ce genre d'équation? Très rapidement. Vous avez donc une équation où on va poser grand X égale E de X. Pour ça, vous devez transformer ce premier exponentiel 2x en exponentielle de x au carré. Plus donc exponentielle de x moins 2 égale 0. Comme on fait un champ de variable grand X égale E de petit x, on doit résoudre, en tout cas on doit étudier le trinôme x2 plus x moins 2. Ce trinôme, alors on le connaît, mais on va quand même faire comme si. Ça fait a égale 1, b égale 1, ça c'est les coefficients, c égale moins 2. On calcule le discriminant, b carré 1, moins 4 fois a fois moins 2. On fait attention à ne pas se tromper, ça fait 9. Donc 2 racines. 2 racines, grand X, c'est donc moins b, moins 1, moins 3 sur 2a, donc sur 2, ce qui fait moins 2. 1 et grand X2, moins 1 plus 3 sur 2, ce qui donnera 1. Ça veut dire qu'ici, ceci se factorise en x plus 2 fois x moins 1. Et donc ici, ça vous donne deux possibilités pour l'exponentielle, soit moins 2, soit 1. Donc e de petit x vaut moins 2, ou e de petit x vaut 1. Alors, on sait que la première, c'est un exponentiel négatif, c'est impossible. Pour tout x, un exponentiel, c'est strictement positif. Et donc, il reste 2x égale 1. Ça veut dire que x égale 0. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B. Voilà. Question 34. Alors là, c'est une limite avec un exponentiel et une racine carrée à l'intérieur. Donc, on va aller doucement, c'est des composés. Donc, je vous propose déjà de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Alors, c'est pas si simple que ça déjà à l'intérieur, parce que on a ici une racine avec un x au cube. Alors, si vous regardez les propositions, bon, c'est pas facile comme ça. Alors, il y en a une qu'on peut écarter tout de suite. Par contre, regardez, dans la réponse C, vous avez un x. On ne peut pas avoir de x dans la réponse. Ça, c'est absolument impossible. Alors, donc on va regarder d'abord notre polynôme. Donc, quelle est la limite en plus l'infini, donc de x cube
moins 3x plus 9. Alors, ça dépend de... Mais si vous avez bien l'habitude, vous savez que c'est x cube qui est plus fort, qui va vraiment donner sa limite. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe du terme de plus haut degré. Et donc là, la limite sera plus l'infini. Si vous voulez le démontrer, vous factorisez par x3 et vous aurez cette limite. Là, on est en concours, il faut aller vite. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On le met d'abord dans une racine carrée. Donc, comme on sait que ça tend vers plus l'infini, il faut regarder la racine carrée quand ce qu'on met dedans, donc quand le grand X qu'on met dedans va vers plus l'infini. Et ça, on sait que c'est plus l'infini. Donc, premièrement, on en déduit que quand X tend vers plus l'infini, racine carrée de E3 moins 3x plus 9, ça tend vers plus l'infini. Et ça, vous le mettez dans un exponentiel. Donc, c'est une composée. Encore une fois, une deuxième. Et donc, vous allez alors mettre, on va appeler ça grand X, un deuxième grand X. Cette fois-ci, c'est racine de x3 moins 3x plus 9 qui tend encore vers plus l'infini, donc pas très intéressant malgré tout. Et on a besoin de la limite de l'exponentielle quand ce qu'on met dedans tend vers plus l'infini. Et ça, c'est plus l'infini. Et donc, par composé, eh bien, la limite sera obligatoirement plus l'infini. On a donc des très grands nombres. Et plus x est grand, plus cette expression sera grande. Donc, voilà. Alors là, je ne l'ai pas rédigé comme il faudrait sur une copie, mais je vous rappelle qu'à ce concours, on ne rédige pas, on ne justifie pas, on coche. Donc là, on n'oublie pas, réponse A, on coche. Question 35. Pour tout nombre réel non nul x, exponentielle x sur x4 vaut quoi? 4 propositions. Donc ici, on a des propositions avec la lettre y et on vous définit y juste à côté. Donc le premier, c'est y égale 4x. Donc ça me donne exponentielle donc de 4y, donc de 4 fois 4x, divisé par 16 fois 4x puissance 4. Vous pouvez développer en parenthèse. Ici, vous avez du 16x. Vous n'arriverez pas à le sortir, donc ça, c'est pas bon du tout, donc on peut supprimer. Pour le b, petite différence, c'est x qui vaut 4y. Donc on part de 1 sur 256. Et ensuite, on a exponentielle y. Donc ça fait x sur 4. Puisque y, c'est x sur 4. Divisé par donc x sur 4. Tout ça à la puissance 4. Alors, pas facile. Donc, alors je vais développer ça à droite. Ça fait 1 sur 256. Alors la puissance 4 va passer en haut et en bas. Donc on aura EX sur 4 puissance 4 sur x sur 4 à la puissance 4. Alors c'est pas si mal que ça parce que en haut, le 4 va rentrer sous forme d'un produit. Donc on va avoir E de x sur 4 fois 4. Donc on a E de x. Et ça c'est pas mal du tout. Dessous on aura x4 sur 4 puissance 4. Alors combien ça me donne? Donc en haut, le 4 sur 4 puissance 4 va monter en haut avec E de x. Donc 4 puissance 4, ça fait 16 fois 16. Ah oui, ça fait 256 E de x sur 256 x4. Et en simplifiant, on trouve E de x sur x4. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc c'est la réponse B. On peut tout de suite cocher. Question 35, réponse B. Alors comme là on est en vidéo, on va quand même regarder les autres parce qu'il y en a peut-être qui ont eu du mal. Le troisième, on a E de 4y. Donc pareil, E de 4y, ça fait E de 4 fois x sur 4. Jusque-là, on ne s'inquiète pas. Et 16 fois y4, donc x sur 4 puissance 4. Donc ça, c'est pas mal. On obtient en haut E de x. En bas, 16 fois x4 sur 4 puissance 4. Et là, problème, le 16 et le 4 puissance 4 ne vont pas s'annuler. Vous ne retomberez pas sur ça. Il manque ici quelque chose. Il faudrait soit 4 puissance 2 dessous, soit ici un 16 en plus. Donc c'est faux, ce n'est pas la bonne. Il nous reste la dernière. Je vais faire ça à côté, là à droite. 1 sur 64 fois E de y. Donc c'est toujours x sur 4. E de x sur 4 puissance 4 sur donc x sur 4. Même chose. En haut, on aura bien EX. En bas, on a 16 fois quoi? x4 sur 4 puissance 4. Eh bien, j'ai mis 16, mais c'est pas un 16, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est 64. Vous voyez que ça ne s'annule pas encore. Donc,
problème, hein, le même d'ailleurs que pour la réponse C. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question 36, on vous donne une fonction f, petit f, et on vous demande la dérivée. Donc on va dériver. Hein. Et là, sincèrement, c'est cadeau, parce que cette fonction f, elle est sous la forme donc uv avec u de x qui vaut cos 3x, et v de x qui vaut exponentielle moins 2x. Donc je vais rédiger ça bien, comme sur une copie. Au concours, vous essayerez d'aller plus vite. U, c'est ça, alors il faut savoir dériver. C'est cosinus U, donc avec ici du ax plus b, donc devant vous trouverez moins pour la dérivée de cosinus, qui est moins sinus, donc moins 3 sinus 3x, donc dérivée pas si évidente. Pour v de x, on a e de moins 2x, c'est une composée. Donc v', c'est la dérivée de moins 2x, donc moins 2 exponentielle moins 2x. On dérive, je fais ça en dessous, u'v, donc la première diagonale, et ensuite la deuxième, donc u'v, donc moins 3 sinus 3x exponentielle moins 2x, plus uv', donc cos 3x, fois moins 2 e de moins 2x. Et là, dans les réponses, on vous met le moins en facteur, donc je vais mettre moins en facteur et je vais mettre d'abord l'exponentielle moins 2x. J'obtiendrai moins, donc j'ai mis le moins dehors, 3 sinus 3x plus 2 cosinus 3x. Je répète, hein, ce moins ici et là, je l'ai mis devant. Et j'obtiens ceci. Quelle est la bonne proposition? On regarde. La première, 3, 2, ah, très bien, ça commence bien, c'est la première. Il faut quand même vérifier les autres. Ici, ça va pas, on n'a pas les 3, s'il y a le 3 qui est devant, mais par contre, là on a un 3, ça ira pas avec le 2 qu'on a, donc ça c'est pas possible, il y a un problème ici. Donc on raye, f', le deuxième, il n'y a pas le 3, donc on raye. Le dernier, il y a un moins de trop ici, ça c'est pour ceux peut-être qui se seront trompés dans la dérivée de cosinus, je ne sais pas ceux qui se trompent à ça, ça vient d'où ce moins? Non, ça c'est ceux qui auront oublié peut-être le moins ici qui sort quand on dérive v. Donc ça c'est faux, réponse A. Donc question 36, réponse A. Il ne nous reste plus qu'une question, une limite, la question 37. Alors c'est une limite en 0, donc on regarde rapidement brouillon. Alors là vous regardez sur votre feuille, hein, puisque vous n'avez pas de brouillon. Voilà, en haut, x tend vers 0. Donc le haut, vers quoi ça tend? C'est une question moi, que je trouve assez intéressante. Hein. En haut, ça tendra vers exponentielle 2, puisque 3x tend vers 0. Donc en haut, vous avez E2 moins E2, ça tend vers... Donc on va mettre ça en orange. Ça tend vers 0. Et en bas, ça tend aussi vers 0. Et donc, on est sur une forme indéterminée en 0. Voilà. Il n'y a pas d'exponentielle de formule qui m'apparaît. Et donc, on est dans un cas de ce qu'on appelle un taux de variation. Donc, c'est très délicat. Ça sert très souvent. C'est quand on a une division avec en haut et en bas deux limites qui tendent vers 0. Et quand on est sur une valeur ici fixe, c'est-à-dire qu'on se rapproche de 0. On n'est pas sur un infini, on est sur une limite en une valeur réelle finie. Alors là, c'est du... Donc, ça s'appelle des limites avec taux de variation. Ça vient du fait que quand vous faites f de x moins f de petit a sur x moins a, eh bien, quand x tend vers a, ceci tend vers la dérivée de f appliquée en a. Donc, vous voyez, on a bien 0 sur 0. Et là, c'est ça. On va l'appliquer ici à f de x égale e de 3x plus 2. Hein, parce que si vous prenez f2, donc f de 0, vous aurez exponentielle 2. Donc, c'est cette formule-là. Pour f de x égale ceci et pour a égale 0. C'est donc le taux de variation d'exponentielle 3x plus 2 en 0. Et donc, on sait que ça va tendre vers la dérivée de f appliquée en 0. Donc, il me faut f'. Donc, f' de x, c'est e de u. Donc, 3 exponentielle 3x plus 2. Et donc, f' de 0, c'est 3 exponentielle donc au carré. Donc, la limite, c'est 3e2. C'est quand même difficile. Hein, donc, c'est la réponse ici D, en coche D. Voilà.
Alors c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs formules du cours, qui vous paraissent peut-être compliquées, mais les formules à connaître qui sont du même type, eh bien vous avez la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, c'est le taux de variation de sinus en 0, c'est donc la dérivée de sinus cosinus appliquée en 0, ça donne 1. Même chose, limite quand x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x. Ça, c'est le taux de variation de la fonction exponentielle entre 0, entre x et 0, ça donne donc la dérivée exponentielle appliquée en 0, c'est-à-dire 1. Vous voyez, il y en a d'autres, voilà. Donc c'est très fréquent, c'est quand on a une limite 0 sur 0, voilà. Donc c'est terminé pour ces questions sur l'exponentielle, j'espère que vous avez bien tout compris, à bientôt.